Tu crois sortir avec une femme. Tu t'imagines dans une relation, une vraie, tangible, où chaque regard, chaque parole, chaque geste appartient à cette personne en face de toi. Mais en réalité, ce n'est jamais elle que tu rencontres. Jamais. Tu rencontres une illusion, un mirage façonné dans les méandres obscurs de son esprit, un idéal qu'elle a construit, brique après brique, à partir de ses blessures secrètes, de ses désirs inavoués et des scénarios romantiques qui ont bercé ses nuits solitaires. Toi, tu n'es que la toile blanche sur laquelle elle projette ses fantasmes et ses déceptions passées. Et ce jeu malsain, cette danse invisible des projections psychologiques, est un piège. Un piège dans lequel tu risques de perdre non seulement ta liberté, mais ton essence même. Si tu veux comprendre comment on t'enchaîne sans que tu t'en aperçoives, si tu veux déjouer cette influence toxique avant qu'elle ne te dévore, alors écoute-moi bien. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce que tu y trouveras pourrait bien changer ta manière de voir toutes tes relations. Il faut que tu comprennes une chose fondamentale. La projection psychologique n'est pas qu'un terme pompeux de psychanalyste. C'est une arme. Une arme que des milliers de femmes utilisent, souvent inconsciemment, pour transformer l'homme devant elles en ce qu'elles désirent secrètement. Cette arme, c'est le pouvoir de transposer leur passé, leurs blessures enfouies, leurs rêves inassouvis, sur un homme présent. Ce n'est pas toi qu'elle aime, ce n'est pas toi qu'elle désire. C'est ce qu'elle s'est inventé, ce personnage idéal qui peut réparer ses plaies, combler ses manques et incarner ses fantasmes. Tu crois que c'est une simple tendance romantique, une maladresse affective. Que nenni. La projection est une construction psychologique complexe, enracinée dans le besoin viscéral de certaines femmes de retrouver un équilibre émotionnel, de guérir des blessures non cicatrisées. Chaque rejet, chaque déception amoureuse vécue, chaque trahison douloureuse alimente cette matrice mentale dans laquelle elles enferment leurs attentes. Ce n'est donc pas seulement un jeu de séduction, c'est une tentative désespérée de réparation, un mécanisme de survie émotionnelle. Mais voici le nœud du problème. Ces attentes ne sont jamais rationnelles. Elles ne correspondent pas à la réalité de l'homme qui se tient devant elles, mais à une chimère, une abstraction façonnée par des films romantiques, des contes édulcorés, et surtout par une douleur ancienne qu'elle refuse de confronter directement. L'homme idéal, dans cette vision, est un mélange toxique de héros sauveurs, de confidents parfaits, d'amants insaisissables et de boucs émissaires. Il doit être à la fois fort et vulnérable, attentif et distant, passionné mais contrôlé, libre, tout en étant totalement dévoué. Autant te dire que ce profil n'existe pas. Tu pourrais penser que jouer ce rôle est un acte d'amour, une preuve d'engagement. Tu pourrais croire que si tu corresponds à cet idéal, si tu deviens cet homme parfait qu'elle attend, alors tu obtiendras son affection, sa fidélité, sa reconnaissance. Grave erreur. Tenter de correspondre à cet idéal est un suicide psychologique. Pourquoi? Parce que tu abandonnes ton identité, tu effaces tes limites, tu renonces à ta vérité pour incarner un fantôme. À force de vouloir satisfaire ces attentes toxiques, tu t'enfonces dans une spirale infernale où le doute, la frustration et la colère deviennent tes compagnons permanents. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette projection est une illusion dangereuse qui déforme la réalité. Elle empêche toute véritable connexion, toute intimité authentique. Comment pourrait-elle aimer un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne voit pas vraiment, mais seulement à travers le prisme déformant de ses attentes? La réponse est simple, elle ne l'aime pas. Elle aime un fantasme, une idée, une image. Et c'est cette image qui gouverne ses jugements, ses exigences, ses comportements. Tu vas me dire que cela semble injuste, cruel même. Et tu auras raison. Mais c'est la vérité crue et nue. Dans ce jeu, l'homme réel est toujours perdant, parce qu'il n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans la tête de cette femme. Parce que ce n'est pas lui qui est désiré, mais une création mentale qui le dépasse. Cette création peut changer du jour au lendemain, se déformer avec le temps, se briser sous la pression des réalités. Et toi, tu es là, spectateur impuissant de la destruction progressive de ta propre estime. Alors, comment en sortir? La première étape est de voir clair dans ce mécanisme, de reconnaître quand une femme te projette ses attentes au lieu de t'accepter tel que tu es. Ce n'est pas simple, car cette projection est souvent subtile, insidieuse. Elle se manifeste par des demandes impossibles à satisfaire, par des jugements disproportionnés,
par un mélange de douceur et de manipulation émotionnelle. Elle se manifeste aussi par l'impression constante que tu n'es jamais à la hauteur, que tu dois faire plus, donner plus, être plus. Tu n'es pas un héros de cinéma, ni un personnage de roman. Tu es un homme réel, avec tes forces et tes faiblesses. Tu n'as pas à porter le poids des blessures d'une autre personne. Tu n'as pas à jouer un rôle pour obtenir de l'amour. Cet amour, s'il est vrai, s'appuie sur la reconnaissance mutuelle, sur l'acceptation sans condition, sur la liberté d'être soi-même. Quand elle t'enferme dans ses attentes secrètes, elle te vole cette liberté. Tu vas vite comprendre que tenter de plaire à cet idéal toxique ne fait qu'alimenter un cercle vicieux. Plus tu essaies de correspondre, plus elle projette, plus elle exige, et plus tu te perds. Ce cycle peut durer des mois, des années, jusqu'à ce que tu sois à bout de souffle, vidé de ta substance, déçu de toi-même, et amé envers elle. Il faut que tu sois lucide. Cette influence toxique est un poison lent. Elle s'insinue dans ta psyché. Elle corrompt ta confiance. Elle mine ta capacité à te défendre. Et tout cela sous le masque séduisant de l'amour, de la compréhension, de la complicité. Mais la vraie complicité ne repose pas sur des illusions. Elle naît dans la vérité nue, parfois cruelle, mais toujours libératrice. Tu peux peut-être te dire que tu es responsable, que tu as le pouvoir de changer les choses en devenant cet homme parfait qu'elle désire. Mais ce pouvoir est une chimère, une illusion dangereuse qui te détourne de la seule vraie puissance, celle d'être toi-même et de poser des limites claires, de refuser d'être l'écran sur lequel elle projette ses démons. Cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté. La liberté de te libérer de ces attentes toxiques. La liberté de ne plus te perdre dans un rôle qu'on t'impose. La liberté de choisir des relations basées sur le respect réel, la reconnaissance sincère et non sur des mirages. Alors, si tu veux vraiment sortir de ce piège, si tu veux apprendre à repérer ces projections avant qu'elles ne t'engloutissent, je t'invite à cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Là, tu découvriras les clés pour déjouer ces manipulations invisibles, pour reprendre le contrôle de ta vie affective et pour construire des relations qui te nourrissent au lieu de te vider. Ne sous-estime jamais la puissance de la projection psychologique. C'est un jeu d'ombre qui se joue dans le silence, mais dont les conséquences peuvent être dévastatrices. Chaque homme qui s'y perd laisse derrière lui des morceaux de son âme, des bouts de sa personnalité qu'il ne retrouvera jamais. Comprendre cette dynamique, c'est déjà commencer à s'en protéger. C'est accepter que l'amour ne doit jamais être une prison mentale, mais un espace de liberté partagée. C'est arrêter de courir après une image illusoire pour enfin se confronter à la vérité brute. Et cette vérité, elle est simple. Tu n'es pas un idéal. Tu es un homme, unique, imparfait, réel. Et c'est en restant fidèle à cette réalité que tu trouveras la force de déjouer ces influences toxiques qui rôdent dans l'ombre de chaque relation. Ne te laisse plus jamais enfermer dans le rôle que d'autres t'imposent. Sois l'auteur de ta propre histoire, le maître de ta destinée affective. Parce qu'au fond, la seule femme qui méritera jamais ton amour est celle qui t'aimera pour ce que tu es, et non pour ce qu'elle voudrait que tu sois. À partir de ce moment, tout change. Le jeu reprend une autre tournure. Tu redeviens libre. Libre de choisir, libre de dire non, libre d'aimer sans conditions toxiques. Et cette liberté, crois-moi, elle vaut tous les sacrifices. Il est fascinant, et en même temps terrifiant, de constater à quel point certaines attentes secrètes qu'elle projette sur toi ne sont rien d'autre que des pièges invisibles. Ces pièges prennent souvent la forme subtile et insidieuse du rôle de sauveur. Ce rôle, qu'elle t'attribue presque sans que tu t'en rendes compte, t'enferme dans un jeu psychologique dont les règles sont dictées par ses blessures d'enfance et ses besoins inavoués. Tu deviens alors le réparateur de ce qu'elle n'a jamais réussi à guérir en elle-même. Mais ce rôle n'a rien de glorieux, bien au contraire. C'est une chaîne qui te lie à ses douleurs anciennes, un poids qu'elle t'impose avec une douceur trompeuse, une attente toxique déguisée en appel à l'aide. Elle ne te demande pas simplement d'être là. Elle exige que tu sois le héros qui viendra recoller les morceaux brisés de son passé. Peut-être que tu crois offrir naturellement ta présence, ta compréhension, ta force, mais en réalité, tu es entré dans une scène où le scénario est écrit d'avance, où tu n'as pas le droit de dévier. Ce rôle de sauveur est une prison dorée, un costume qu'elle te fait porter pour combler un vide qu'elle refuse de regarder en face. Chaque geste, chaque parole que tu poses est scrutée sous l'angle du réparateur qu'elle attend. Et si tu échoues,
Si tu ne réponds pas précisément à ces attentes secrètes, alors la colère surgit. Une colère irrationnelle, démesurée, qui semble provenir de nulle part, mais qui est en réalité la réaction viscérale à la rupture de son scénario imaginaire. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette colère n'a rien à voir avec toi. Elle est la manifestation brute de sa frustration, de son impuissance à gérer ses propres démons. Quand tu refuses de jouer ce rôle, tu deviens alors l'ennemi, celui qui menace de faire éclater la bulle qu'elle a construite pour se protéger. Il n'y a pas de juste milieu dans ce jeu. Tu es soit le sauveur, soit le coupable. Tu ne peux pas simplement être. Tu ne peux pas simplement exister à ses côtés sans porter le fardeau de ses attentes toxiques. Cette dualité, ce piège, c'est une forme de contrôle. Un contrôle invisible qui se déploie dans l'ombre de la relation. Ces attentes secrètes ne sont pas innocentes. Elles sont un outil de manipulation passive, un levier psychologique dont elle se sert pour te garder sous son emprise. Tu crois agir par amour, par compassion, mais en réalité, tu obéis à un scénario qu'elle a conçu pour maintenir son équilibre fragile. Le piège du sauveur est l'illustration parfaite de cette dynamique perverse. En te chargeant de ses blessures, elle t'enchaîne à ses besoins, à ses peurs, à son pouvoir sur toi. Il faut voir cela comme une double prison. Toi, prisonnier du rôle imposé, et elle, prisonnière de son passé qu'elle refuse de lâcher. Mais la plus grande injustice, c'est que tu es souvent le seul à ignorer cette vérité. Tu te crois libre de tes choix, alors que tu es enchaîné par des attentes que tu ne peux même pas nommer. Ces attentes secrètes sont comme un poison lent, distillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque silence. Elles t'enferment dans une obligation non dite, un devoir silencieux qui pèse plus lourd que n'importe quel contrat explicite. La colère qu'elle exprime quand tu refuses de jouer ce rôle est une arme redoutable. Elle te déstabilise, te fait douter de toi, te pousse à revenir dans le scénario qu'elle a écrit. C'est une technique de manipulation passive, subtile, mais efficace. Elle ne te menace pas ouvertement, elle ne crie pas ses exigences. Elle les mime à travers ses réactions, ses non-dits, ses explosions émotionnelles qui surgissent sans prévenir. Cette colère est une forme de chantage émotionnel, un moyen de te rappeler que si tu t'éloignes, tu perds ta place dans son monde. Et ce monde, tu dois le comprendre, est bâti sur des fondations fragiles. Ces attentes secrètes sont les piliers invisibles de cette construction. Elles façonnent chaque interaction, chaque compromis, chaque sacrifice que tu fais. Mais derrière cette façade d'attente innocente se cache une vérité plus sombre. Ce sont des armes pour te contrôler, pour te maintenir dans une position où tu es indispensable, vulnérable, et donc manipulable. Tu es devenu un pion dans son jeu psychologique, un levier qu'elle utilise pour compenser ses propres failles. Le rôle de sauveur est d'ailleurs souvent glorifié dans notre société, présenté comme un acte noble, un sacrifice honorable. Mais dans ce contexte, il se transforme en une malédiction. Tu ne sauves rien du tout. Tu es juste un réceptacle ambulant de ses souffrances, un miroir de ses blessures non guéries. Et cette position, aussi valorisante qu'elle puisse paraître à première vue, te prive de ta liberté la plus précieuse, celle d'être toi-même, sans devoir chaque geste à une attente toxique dissimulée. Il est crucial que tu détectes cette dynamique avant qu'elle ne t'engloutisse complètement. Repérer quand elle projette sur toi ce rôle de sauveur. Comprendre que sa colère n'est pas dirigée contre toi, mais contre le vide qu'elle porte en elle. Et surtout réaliser que ses attentes secrètes sont une forme sournoise de contrôle. Ce n'est qu'en brisant ce cercle vicieux que tu pourras retrouver ta place authentique, hors de son scénario imposé, hors de cette manipulation passive qui te tient captif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La prise de conscience est la première étape d'une libération. Elle ne viendra pas d'elle, car elle est prisonnière de son propre jeu. Elle ne viendra pas d'une confrontation frontale qui ne ferait que renforcer la colère, accentuer le contrôle. Elle viendra de ta capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître les attentes toxiques cachées derrière chaque demande implicite, chaque reproche injustifié, chaque silence lourd de signification. Tu dois apprendre à t'extraire de ce rôle de sauveur imposé, à poser des limites invisibles mais infranchissables. Comprendre que tu n'es pas un réparateur, que tes épaules ne portent pas ces blessures,
que sa colère est un masque pour dissimuler sa peur d'être abandonné ou délaissé. Tu dois aussi te protéger de cette manipulation passive, qui s'exerce dans l'ombre, qui te fait douter de ta valeur, qui te pousse à t'effacer pour la faire tenir debout. Cette manipulation est comme un venin diffus, qui s'infiltre dans chaque interaction, qui ronge peu à peu ta confiance, ton énergie, ta volonté. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de couper les liens, mais de prendre conscience des mécanismes à l'œuvre, de comprendre que ces attentes secrètes ne sont pas des appels sincères, mais des chaînes. Une fois que tu le sais, tu peux commencer à te libérer, à sortir de ce scénario dicté par ses blessures et ses peurs. Ce n'est qu'à ce prix que la relation pourra évoluer, que tu pourras exister sans être prisonnier d'un rôle toxique, que la colère irrationnelle cessera de régner comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Alors, observe, écoute, ressens, décode les silences et les explosions. Identifie quand elle te place dans ce rôle de sauveur, quand sa colère surgit sans raison apparente. Ne te laisse plus embarquer dans ce jeu pervers. Ne deviens pas le réparateur de ses blessures, mais reste le gardien de ta propre intégrité. Ce chemin est sombre, jalonné de pièges, mais il est le seul qui mène à la liberté véritable. Car au-delà de ces attentes toxiques, au-delà de cette manipulation passive, il y a une vérité simple. Tu n'es pas responsable de ses blessures d'enfance, tu n'es pas le héros de son passé, tu es simplement un homme libre, capable de choisir ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Rien de plus, rien de moins. Tu as marché dans son labyrinthe, tu as cru comprendre ses désirs, tu as tenté de porter ce fardeau invisible qu'elle appelle attente. Mais la vérité, brutale et implacable, c'est que tu n'es qu'un pion dans l'échiquier de ses projections. À ce stade, il ne s'agit plus de te perdre dans le rôle du sauveur désespéré, ni de te soumettre à ses illusions comme un esclave consentant. Le véritable défi, machiavélique et subtil, c'est de briser son miroir déformant sans rompre le fil délicat de l'attraction. Car la destruction pure et simple de ces mythes te condamnerait à l'oubli, te ferait chuter dans le gouffre de l'indifférence. Alors, comment s'échapper de cette cage dorée? Comment reprendre le contrôle sans déclencher l'implosion? La réponse réside dans l'art de la déception calculée. Cette science noire qui consiste à décevoir sur les petites choses, ces détails insignifiants que personne ne remarque, mais qui suffisent à imposer ta propre réalité. Tu ne renverses pas le tableau d'un coup, tu glisses une pièce par-ci, tu dérobes un pion par-là. Tu refuses subtilement d'être l'homme parfait, celui qu'elle a imaginé, et tu la laisses découvrir que la perfection est une illusion qu'elle ne maîtrise pas. Il ne s'agit pas d'être cruel, ni de jouer au tyran, mais de cultiver cette distance mystérieuse, ce mystère qui te rend imprévisible et, paradoxalement, infiniment plus attirant. Imagine-toi refuser un rendez-vous à la dernière minute, non pas par négligence, mais par choix souverain. Tu lui montres que ta vie n'est pas suspendue à ses désirs, que tu es un homme qui trace sa propre route, indifférent à ses attentes secrètes. Ou encore, tu ignores une de ses plaintes frivoles, non pas par mépris, mais pour signifier que tu n'es pas son bouc émissaire, que tu ne te plieras pas à ses caprices émotionnels. Ces gestes, apparemment anodins, sont en réalité des coups de pinceau sur la toile de ta nouvelle identité. Ils la déstabilisent, la forcent à réévaluer ses certitudes, à se confronter à un homme qui ne se plie pas à son scénario. Ce refus habile d'entrer dans le rôle qu'elle a écrit pour toi est la clé du véritable pouvoir. Ce pouvoir n'est pas la domination brutale, ni la soumission servile, mais la souveraineté sur ta propre existence. Quand tu cesses d'être le héros de son film, quand tu refuses de jouer le rôle de son sauveur, tu deviens une énigme qu'elle ne peut plus contrôler. Et c'est précisément cette énigme qui nourrit l'attraction, cette tension électrique entre ce qu'elle désire et ce que tu es réellement. L'attraction ne naît pas de la conformité, mais du contraste, de ce combat silencieux entre son illusion et ta réalité. Briser son illusion, c'est aussi accepter que tu n'es pas responsable de ses fantasmes. Elle projette sur toi des attentes toxiques, des rêves qu'elle n'a jamais osé vivre elle-même, des blessures non cicatrisées qu'elle tente de guérir en t'enfermant dans un rôle. Mais tu n'es pas son thérapeute, tu n'es pas son sauveur, tu es un homme libre. Cette liberté, c'est une arme redoutable, une force mystérieuse qui peut renverser la dynamique de pouvoir. En refusant de jouer selon ses règles, tu lui imposes la tienne. Et cette règle est simple, tu es maître de toi, souverain de ton destin. Le piège du sauveur
est une cage dorée, belle à regarder, mais mortelle. Beaucoup s'y engouffrent, persuadés que sauver une femme de ses démons les rendra indispensables, aimés, nécessaires. Mais c'est une illusion funeste, car plus tu t'abandonnes à ce rôle, plus tu lui donnes le pouvoir de te modeler à son image, de t'effacer, de diluer ta personnalité. La vraie force, celle qui transcende la séduction, c'est la capacité à dire non, à décevoir avec élégance, à imposer ta réalité contre la sienne. Ce n'est pas un affrontement, mais une danse complexe où tu es le chef d'orchestre invisible. Tu comprendras alors que la fascination ne naît pas de la conformité, mais du mystère, de cette part d'ombre que tu refuses de livrer. Elle peut projeter 1000 attentes, mais tu n'es pas obligé de les satisfaire. Tu peux choisir quelles attentes méritent ta réponse, et lesquelles tu ignores avec un sourire énigmatique. Cette indifférence calculée est un levier puissant. Elle fragilise ses certitudes, ébranle ses illusions et, paradoxalement, attise son désir. Car dans le feu de cette tension naît une vérité plus profonde. L'attraction ne repose pas sur la possession, mais sur le désir de ce qui échappe. Il te faut donc cultiver cette distance, entretenir ce flou qui trouble ses repères. La déception, quand elle est maîtrisée, devient un outil de pouvoir. Refuser un petit plaisir, ne pas répondre immédiatement, montrer que tu as ta propre vie, tes propres priorités, c'est déclarer tacitement que tu es plus grand que son scénario. Cette stratégie ne consiste pas à blesser, mais à poser des limites invisibles, à marquer ton territoire émotionnel. Elle rééquilibre la relation, te repositionne non pas comme un objet de ses attentes, mais comme un sujet autonome. Et dans ce jeu subtil, chaque geste compte. Chaque petit acte de défiance douce est une pierre posée sur le chemin de ta liberté. Tu ne détruis pas la relation, tu la transformes, la rends plus authentique, plus vivante. Le véritable pouvoir n'est pas dans la conformité à ses désirs, mais dans la capacité à te réinventer, à imposer ta propre vérité. Quand elle comprend qu'elle ne peut plus te modeler, elle est forcée de te voir tel que tu es vraiment. Et c'est là que naît une nouvelle forme d'attraction, plus profonde, plus intense, parce qu'elle est fondée sur le respect de ton individualité. Refuser de jouer le rôle qu'elle a écrit pour toi, c'est refuser d'être une marionnette au fils invisible. C'est choisir la souveraineté, la maîtrise de soi, la puissance tranquille d'un homme qui ne se laisse pas enfermer dans des schémas toxiques. Ce refus est la clef qui ouvre la porte de ta liberté intérieure, celle qui ne dépend d'aucune attente, d'aucune projection. Et dans cette liberté, tu deviens réellement irrésistible, car tu incarnes ce que chaque femme désire au plus profond. Un homme qui ne se plie pas, un homme qui sait dire non, un homme qui sait, enfin, être lui-même. Alors, la prochaine fois qu'elle projette ses attentes secrètes sur toi, ne tombe pas dans le piège. Observe, analyse, mais surtout, refuse avec élégance. Déçois-la sur les petites choses, impose ta réalité, cultive ce mystère qui te rend insaisissable. Car dans ce refus habile réside une force insoupçonnée, une arme silencieuse capable de transformer la dynamique toxique en une danse passionnée et équilibrée. Le véritable pouvoir n'est pas de se sacrifier pour elle, mais de te sauver toi-même du piège qu'elle t'a tendu. Ainsi, tu t'affranchis de ses illusions, tu brises les chaînes invisibles de ses attentes, et tu reprends ta place légitime, celle d'un homme libre, souverain, irrésistible. Un homme qui sait que la séduction n'est pas une question de conformité, mais un jeu d'ombres et de lumière, une tension perpétuelle entre ce qui est attendu et ce qui est offert. Le jeu est cruel, mais il est beau. Et toi seul choisis si tu veux être le marionnettiste ou la marionnette. Choisis la puissance, choisis la liberté, car au fond, la seule attente qui compte vraiment est celle que tu crées en toi. Le reste n'est que fumée, illusion, mirage. Le vrai pouvoir est de refuser de jouer le rôle qu'elle a écrit pour toi. La déception, ce poison doux amer que l'on redoute, est en réalité le premier pas vers une vérité plus crue, plus nue. Lorsque tu choisis de détruire l'illusion qu'elle projette sur toi, tu fais exploser le mirage qui entretenait un jeu de dupes. Cette déception, si douloureuse soit-elle, est la clef qui ouvre la porte d'une attraction authentique, celle qui ne repose plus sur des attentes fantasmées, mais sur la réalité brute et fascinante de ce que tu es. Car toute illusion, par essence, est une prison dorée, et s'y accrocher ne fait que renforcer les chaînes invisibles qu'elle t'a posées. En brisant cet enchantement, tu libères en toi la possibilité de te montrer tel que tu es,
avec ta lumière et tes ombres, tes forces et tes failles. C'est dans cette vérité nue que naît le désir véritable, celui qui n'a pas besoin de costumes, de faux semblants ou de rôles imposés. Il ne s'agit plus de séduire en jouant un personnage, mais d'attirer par la force magnétique de ta sincérité, cette forme de séduction puissante qui résiste au temps et aux aléas. L'homme de haute valeur ne craint pas l'usage du mot non. Au contraire, ce simple mot est son levier ultime, sa manière de réinitialiser le terrain de jeu, de poser les règles du cadre dans lequel il évolue. Dire non n'est pas un acte de refus passif, mais une affirmation active de soi. C'est une déclaration claire que tu refuses d'être modelé, façonné ou réduit à un simple reflet des attentes féminines. Ce non posé avec calme et assurance a un effet détonnant. Il déstabilise les projections, casse les scénarios prêts, écrits, et force l'autre à te voir non comme un objet à façonner, mais comme un sujet à part entière. C'est dans cette posture que tu prends le pouvoir, non pas celui d'écraser ou de dominer, mais celui d'exister pleinement selon tes propres termes. Dire non est ta manière de tracer une frontière invisible, une limite sacrée qui protège ton espace personnel, ta liberté intérieure. Il n'y a rien de plus attirant que cet homme qui sait dire non, sans hésitation, qui ne s'excuse pas d'être lui-même et qui refuse de plier pour satisfaire un caprice. Être un partenaire, c'est choisir un chemin commun, une construction à deux, où chacun apporte son essence sans chercher à effacer celle de l'autre. C'est un équilibre fragile, une danse subtile, où le respect de soi et de l'autre crée une harmonie profonde. En revanche, être un projet de rénovation, c'est accepter sans le dire d'être une maison en chantier perpétuel, un sujet à modifier, corriger, améliorer selon des critères extérieurs. C'est la négation de ta valeur intrinsèque, un déni de toi-même au nom d'une quête illusoire d'approbation. Ce rôle est toxique, car il t'enferme dans une dynamique où tu n'es jamais assez, jamais conforme, toujours en train de courir après une version idéalisée qui n'existe pas. Le partenaire construit avec ce qu'il est, non avec ce qu'on veut qu'il devienne. Cette distinction est cruciale, car elle détermine si tu es acteur ou victime dans cette histoire. Un homme libre choisit d'être partenaire, en posant clairement ses limites et en refusant d'être remodelé. Il sait que la séduction ne se gagne pas en renonçant à soi, mais en s'affirmant dans sa vérité. La liberté masculine commence là où s'arrêtent les attentes féminines. Ce paradoxe est d'une brutalité salutaire. Pour être libre, il faut accepter de ne plus être l'objet des projections, des désirs et des frustrations d'une autre. Il ne s'agit pas d'ignorer l'autre, mais de ne jamais s'y perdre. Cette frontière invisible est le lieu sacré où tu retrouves ton pouvoir, ta souveraineté, ta dignité. Libérer ta masculinité, c'est avant tout refuser d'être enfermé dans une cage fabriquée de rêves et de déceptions étrangères. C'est accepter que la liberté véritable s'obtient en renonçant à la quête d'approbation, en arrêtant de jouer le rôle qu'on attend de toi, pour embrasser celui que tu choisis. Cette liberté est le socle sur lequel se bâtit toute relation saine, toute séduction durable. Là où les attentes féminines cessent, commence ta souveraineté. Et dans ce silence retrouvé, dans cet espace où nul ne t'impose plus rien, tu deviens enfin l'homme que tu es censé être, imprévisible, insaisissable, irrésistible. Tu déjoues les pièges invisibles. Tu joues avec les ombres sans jamais t'y noyer. 1. Sam. La séduction n'est plus une lutte d'ego, mais une symphonie où chaque note, chaque silence a sa place. Laisse tomber les masques, brise les chaînes et regarde le monde avec le regard d'un homme libre dont le pouvoir ne dépend que de lui-même. C'est là, dans ce choix radical et profond, que tu trouveras la vraie force, celle qui transforme la séduction en une danse infinie, sombre et lumineuse à la fois, un jeu où tu n'es plus jamais la marionnette, mais toujours le marionnettiste. Il y a une vérité souvent tue, un paradoxe que peu osent nommer. La déception, loin d'être une fin en soi, est en réalité le tremplin vers une attraction authentique. Lorsque tu choisis de détruire l'illusion que l'on te projette, tu brises l'écran de fumée qui voile la réalité. Cette illusion, douce et toxique à la fois, nourrit un fantasme construit sur du sable mouvant. Elle te fait courir après un mirage, un rôle écrit par d'autres, un personnage que tu n'es pas. Mais lorsque la déception survient, quand la façade s'effondre et que le masque tombe, c'est un espace vierge qui s'ouvre.
Ce vide est terrifiant, certes, mais il est aussi la seule terre fertile où peut germer une véritable relation. Parce que c'est dans la vérité nue, dans l'authenticité brute, que se forge la vraie séduction. Ce n'est plus l'illusion qui attire, mais la force intérieure, la cohérence entre ce que tu es et ce que tu montres. Comprends bien que décevoir, c'est libérer. Libérer l'autre de ses attentes erronées, et surtout te libérer toi-même de la pression d'incarner un idéal imposé. C'est un acte de courage et de puissance. Ce que beaucoup redoutent, l'homme de haute valeur le revendique. Il sait que dire non est un acte fondamental pour reprogrammer le cadre dans lequel il évolue. Ce non n'est pas une simple négation, c'est une déclaration de souveraineté. Il marque la frontière entre ce qu'il accepte et ce qu'il rejette, entre ce qu'on peut lui imposer et ce qu'il choisit. Dire non n'est pas refuser l'amour ou la connexion, c'est refuser d'être réduit à un rôle, à une attente, à une projection. Ce non est une réinitialisation, une remise à zéro des compteurs émotionnels, un reset qui permet de redéfinir les règles du jeu selon ses propres termes. Cette capacité à poser des limites claires est ce qui distingue l'homme qui attire par sa valeur réelle de celui qui devient un simple projet de renovation. Ce dernier est un homme que l'on voit comme une œuvre inachevée, un chantier permanent où l'on vient poser ses exigences, ses désirs, ses attentes, toujours dans l'espoir de le transformer, de le corriger, de le façonner à son image. Être un projet de rénovation, c'est être condamné à courir après une acceptation conditionnelle, à se perdre dans les changements perpétuels dictés par l'autre. Ce n'est pas un partenaire, c'est un terrain vague où pousse l'insatisfaction. En revanche, être un partenaire, c'est se présenter dans sa totalité, avec ses forces et ses failles, ses certitudes et ses doutes, et choisir consciemment d'être vu, accepté ou rejeté tel quel. C'est une posture d'intégrité et d'égalité. Un partenaire n'est pas un objet à modeler, mais un sujet vivant, un être avec qui l'on danse, pas contre qui l'on lutte. Cette danse entre deux êtres, cette rencontre équilibrée, ne peut exister que lorsque la liberté masculine s'affirme pleinement. C'est une liberté qui commence là où s'arrêtent les attentes féminines. Ce n'est pas une guerre froide, mais une frontière claire, un espace respecté des deux côtés, où chacun peut respirer sans suffocation. Cette liberté n'est pas une concession, ni un compromis, c'est un choix radical, une déclaration d'indépendance intérieure. C'est la reconnaissance que ton existence ne doit pas être subordonnée au désir ou aux peurs d'une autre personne. C'est dans cette liberté que l'homme trouve sa véritable puissance, celle qui ne dépend ni de l'approbation, ni de la validation extérieure, mais de la cohérence avec lui-même. Alors, quand tu te tiens là, au bord de cet abîme, entre la tentation de plaire à tout prix et la peur de perdre ce que tu crois vouloir, rappelle-toi que la véritable séduction ne naît pas du contrôle ni de la manipulation. Elle naît du lâcher-prise sur les illusions et de l'acceptation de ce que tu es vraiment. Elle naît de la force tranquille de celui qui sait dire non sans crainte, qui sait poser ses limites sans honte, qui sait marcher dans le silence de sa propre vérité. Parce qu'en fin de compte, la seule chose toxique dans cette histoire, ce ne sont pas les attentes qu'elle projette, mais le fait que tu les acceptes sans jamais les confronter. Ne sois jamais la marionnette d'un rêve qui n'est pas le tien. Sois toujours le marionnettiste de ta propre vie. C'est là, dans ce pouvoir retrouvé, que s'écrit la plus sombre et la plus lumineuse des séductions. Une séduction qui n'a plus besoin d'artifice, qui n'a plus besoin de mensonges, qui n'a plus peur du vide, parce qu'elle embrasse pleinement la réalité. Rappelle-toi que la liberté masculine n'est pas un cadeau offert, mais une conquête à mener chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle se construit dans les silences, dans les refus, dans les choix courageux de dire non. Elle se construit dans la capacité à aimer sans jamais perdre son essence, à donner sans s'oublier, à se tenir droit quand tout pousse à plier. Et c'est dans cette liberté que tu trouveras non seulement la clé de la séduction, mais aussi celle d'une vie pleinement vécue. Alors, laisse tomber les chaînes invisibles tissées par les attentes secrètes. Brise-les une à une, sans précipitation, avec la force tranquille d'un homme qui sait où il va. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas seulement une femme à séduire, il y a une vie à conquérir. Une vie où tu es libre, entier, souverain. Une vie où tu es enfin toi. Abonne-toi.